Vous savez ce qui vient de se passer pendant que nous regardions des vidéos de robots russes alcooliques sur internet? XAI a discrètement déployé Grok 4.1 et cette fois Elon Musk ne parle pas de voitures volantes ou de colonies martiennes. Il parle de quelque chose de bien plus étrange, un modèle IA qui comprend vos émotions. Et franchement, après avoir passé un peu de temps à le tester, quelque chose d'étrange est en train de se produire. Messieurs dames, restez bien jusqu'à la fin parce que aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que même les benchmarks officiels n'ont pas encore capté. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Le 17 novembre 2025, XAI a fait quelque chose d'assez malin. Ils ont lancé Grok 4.1 sans tambour ni trompette, pas de conférence de presse, pas de live stream avec applaudissements enregistrés, non. Juste un petit post sur X et boum, le modèle est disponible pour tout le monde, même les utilisateurs gratuits. Pendant 2 semaines avant ça, du 1er au 14 novembre, ils ont fait tourner des versions préliminaires en silence auprès d'une partie des utilisateurs. Des tests A et B à l'aveugle, sans que personne ne sache qu'ils testent une nouvelle version. Le résultat, c'est que les gens ont préféré Grok 4.1 dans 65% des cas. Pas mal pour un modèle qui s'est fait discret. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Grok 4.1 ne ressemble en rien à ce que vous avez vu auparavant dans la guerre des modèles d'IA. Pendant que tout le monde se bat pour savoir qui va résoudre les équations différentielles les plus compliquées et le plus vite, XAI a pris une direction complètement différente. Pour tout vous dire, ils ont décidé de rendre leur IA humaine. Ou du moins aussi humaine qu'une pile de silicium et de code peut l'être. Ça vous rappelle quelque chose ? Sur LM Arena, l'un des classements les plus respectés de l'industrie, Grok 4.1 Thinking a brièvement pris la première place avec un score Elo de 1483. Pendant quelques heures, XAI dominait le classement avec 31 points d'avance. Mais le lendemain, coup de théâtre. Google lance Gemini 3 Pro qui détrône immédiatement Grok avec un score de 1501. Mais voici le truc fou, même en 2e et 3e position, Grok 4.1 garde un avantage surprenant. La version non-thinking répond instantanément, sans token de réflexion, et elle bat quand même la plupart des autres modèles qui utilisent eux leur mode de raisonnement complet. Maintenant parlons d'un benchmark que personne ne mentionne jamais dans les vidéothèques et qui est pourtant essentiel, le benchmark EQ-Bench 3. Alors, c'est un nom barbare, mais c'est un test qui mesure l'intelligence émotionnelle des modèles d'IA. On leur donne 45 scénarios de jeux de rôle compliqués, généralement sur 3 tours de conversation. Des situations comme par exemple, vous avez involontairement blessé quelqu'un. Comment est-ce que vous gérez ça? Ou alors une autre mise en situation par exemple, le chat de quelqu'un vient de mourir. Que dites-vous? Bref, des trucs qui nécessitent de la nuance et non pas juste cracher des faits. Grok 4.1 Thinking a obtenu un score Elo de 1586 sur ce benchmark-là. Pour mettre ça en perspective, c'est plus de 100 points au-dessus de la génération précédente. La version non-thinking est juste derrière avec un point de différence. En comparaison, GPT 5.1, Claude Opus 4 et même Grok 4 original sont loin derrière. Et Grok 4 original, il traîne en bas du classement comme un invité gênant à une soirée. Prenons un exemple concret. Imaginons que quelqu'un se retrouve face au modèle et écrit la chose suivante. Mon chat me manque tellement que ça fait mal. L'ancien Grok 4 répond avec quelque chose de générique sur perdre un morceau de votre cœur et propose de partager des souvenirs. C'est pas terrible, c'est pas horrible, c'est juste meh. Par contre, Grok 4.1, lui, il répond « Je suis vraiment désolé, ce genre de douleur est brutale. Perdre un chat, c'est comme perdre un petit membre de la famille que vous choisissez chaque jour. Les endroits silencieux où il dormait, les miaulements aléatoires qui vous attendez encore à entendre, ça frappe par vagues. » Puis il ajoute un petit cœur emoji. Là, c'est subtil, c'est personnel, et franchement, ça ressemble plus à ce qu'un ami compréhensif dirait qu'à ce qu'une machine crachant des statistiques produirait. Mais comment ont-ils fait ça? C'est là que ça devient un tout petit peu technique, mais restez avec moi parce que c'est fascinant et c'est pas si compliqué à comprendre. XAI a utilisé la même infrastructure massive d'entraînement par renforcement qui avait propulsé Grok 4 en tête des classements de raisonnement. Vous vous en souvenez peut-être? Il y a quelques mois, Elon Musk avait sorti Grok 4, qui avait pris la tête de tous les classements et avait fait un grand bruit. Ils avaient utilisé une certaine méthode d'entraînement qui est maintenant la même qu'ils utilisent pour entraîner le quotient émotionnel de cette IA. Vous vous souvenez quand Grok 4 dominait des benchmarks comme le Vendim Bench? C'était grâce à ce même entraînement-là. Le modèle faisait des problèmes encore et encore, recevait des notes et s'améliorait. C'est comme faire des milliers d'exercices de maths et vérifier vos réponses à la fin du livre. Avec Grok 4.1, ils ont pris cette même puissance de calcul colossale et l'ont dirigée vers des tâches beaucoup plus subjectives. Le style, la personnalité, l'utilité, l'alignement.
Des trucs qu'on ne peut pas simplement noter avec correct ou incorrect. Alors, comment vous entraînez un modèle sur ça? C'est là tout le génie, vous utilisez d'autres modèles d'IA de pointe comme juge. C'est tout simplement de l'apprentissage par renforcement avec feedback IA. Une IA va générer une réponse, une autre IA va juger si c'est bien ou mal selon les critères de la cohérence émotionnelle, la justesse factuelle et la stabilité de la personnalité. Un système de notation automatique évaluant des milliers de variantes de réponses. Cette approche-là permet à XAI d'itérer beaucoup plus vite que les workflows traditionnels avec des humains dans la boucle. Et apparemment, ces juges IA corrèlent mieux avec la satisfaction réelle des utilisateurs que les anciennes méthodes de récompense scalaire. C'est un changement fondamental dans la façon dont on entraîne les modèles, tout simplement. Et parlons hallucination. Vous savez, une hallucination avec l'IA, c'est quand celle-ci invente complètement des faits parce qu'elle veut tellement avoir l'air intelligente qu'elle préfère mentir que d'admettre qu'elle ne sait pas. Grok 4 avait un taux d'hallucination de 12,09% sur certains benchmarks. Grok 4.1 est tombé à 4,22%. C'est une réduction de presque 3 fois. Sur Factstore, c'est passé de 9,89% à 2,97%. C'est massif, hein, parce que franchement, un modèle qui va inventer des faits n'est pas juste inutile, il est dangereux. Bon, mais maintenant, vous vous demandez probablement, mais avec Gemini 3 et GPT 5.1 qui viennent de sortir, est-ce que Grok 4 fait vraiment la différence? La réponse est oui, et voici pourquoi. Pendant que Google et OpenAI dominaient sur le raisonnement pur et dur, Grok 4.1 prend une longueur d'avance sur quelque chose de plus subtil. Vous savez, OpenAI avec GPT 5.1, sorti le 12 novembre, et Google avec Gemini 3 le 18 novembre, ils ont tous deux amélioré l'intelligence émotionnelle. Le modèle GPT 5.1 a maintenant des pré-réglages de personnalité, vous le savez sans doute. Il y a le mode par défaut, mais il y a le mode amical, efficace, professionnel et même cynique. Vous pouvez ajuster la verbosité, l'enthousiasme, la lisibilité et même la fréquence des emojis. OpenAI a même enfin résolu le problème des tirets quadrataires. Pendant des années, vous savez, vous pouviez dire à GPT « n'utilise pas de tirets » et il continuait quand même à l'utiliser comme si c'était une obsession. Eh bien ça c'est réglé. Je vous le disais, Google Gemini 3 domine maintenant LM Arena avec 1501 Elo. GPT 5.1 excelle en raisonnement adaptatif, mais sur le EQ Bench 3, le benchmark d'intelligence émotionnelle, Grok 4.1 reste imbattable avec son score de 1586. C'est là que la bataille devient vraiment intéressante. Mais voici la vraie question. Est-ce que cette course vers l'intelligence émotionnelle est une bonne chose? Parce que il y a un côté sombre à tout ça. Un modèle avec un quotient émotionnel élevé devient meilleur en persuasion et potentiellement aussi en manipulation. GPT 4.5, la version précédente d'OpenAI, qui mettait aussi l'accent sur le QE, le quotient émotionnel, a obtenu plus de 50% sur des tests de persuasion. Les anciens modèles obtenaient moins de 1%. C'est une augmentation de 50 fois, c'est assez fou. Et vous savez, beaucoup de gens à qui je parle me disent regretter avoir perdu accès à GPT 4.5. Encore à ce jour, hein, même si ça fait des mois et des mois qu'on n'y a plus accès sur le chat, beaucoup de gens le regrettent encore. Les entreprises sont déjà en retard sur l'utilisation et l'intégration de l'intelligence brute affichée par les modèles d'aujourd'hui. Ajoutez un quotient émotionnel sérieux dans le mélange et beaucoup d'entreprises vont se retrouver complètement non préparées. Parce que même si Grok 4.1 en lui-même ne vous épate pas, ça reste une pierre angulaire majeure vers quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, je parle de Grok 5. Et justement, Elon Musk vient de lâcher des informations assez folles dans la conférence d'investissement de Barron Capital. Grok 5 arrive au premier trimestre 2026. Ce sera un modèle de 6 trillions de paramètres, soit le double de Grok 3 et 4 qui était basé sur 3 trillions. Et c'est l'unité anglaise, donc 1000 milliards. La densité d'intelligence par gigaoctet est nettement supérieure. Multimodal natif, intégrant texte, images, vidéo et audio. Et voici le kicker, compréhension vidéo en temps réel. Musk dit que c'est fondamentalement important pour l'AGI. Si vous ne pouvez pas comprendre la vidéo en temps réel comme les humains le peuvent, vous ne pouvez pas vraiment atteindre l'AGI. Et puis il y a cette déclaration folle. Je cite, « Mon estimation de la probabilité que Grok 5 atteigne l'AGI est maintenant à 10% et il est en hausse. » Fin de citation. 10%. Bien sûr, ça veut aussi dire 90% de chances que ça n'arrive pas. Mais le simple fait qu'ils le disent publiquement est significatif. Vous vous en doutez, hein. Et puis, d'un autre côté, tout le monde dans l'industrie n'est pas d'accord. Un chercheur d'OpenAI a trollé Musk sur X en disant « 10% de chances qu'Elon Musk déclare qu'il atteigne l'AGI une 4e fois. Ce n'est plus le premier à l'AGI, mais c'est le premier à 10 AGI. » Bien sûr, vous vous en doutez, Musk a répondu en l'insultant, comme on pouvait s'y attendre.
Mais le point demeure, la définition de l'AGI est encore floue. Musk pense que c'est une IA plus intelligente que l'humain le plus intelligent, ou alors une IA capable de faire tout ce qu'un humain avec un ordinateur peut faire. OpenAI, eux, le définissent comme un système hautement autonome qui surpasse les humains dans la plupart des travaux économiquement précieux. Ces deux définitions n'ont rien à voir l'une à l'autre. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour vous? Eh bien, si vous regardez cette vidéo, vous utilisez probablement déjà l'IA dans votre vie quotidienne ou professionnelle même. Et voici la réalité. Ces modèles deviennent non seulement plus intelligents, mais plus humains, plus capables de comprendre le contexte, la nuance et l'émotion. Ils deviennent des partenaires de conversation plutôt que des outils. Ce nouveau Grok est disponible gratuitement donc sur grok.com, sur X et sur les applications iOS et Android. Pas besoin d'abonnement premium, vous pouvez le tester par vous-même dès maintenant. Bien sûr, sans l'abonnement premium, la version que vous allez utiliser sera un peu moins efficace, mais honnêtement, si vous travaillez dans un domaine où la communication compte, où la créativité compte, où comprendre les gens compte, vous devriez probablement l'essayer. Parce que voici la vérité que personne ne veut dire à voix haute. Nous entrons dans une ère où l'IA ne sera plus seulement quelque chose que nous utilisons, ce sera quelque chose avec quoi nous interagissons. Peut-être même quelque chose à qui nous parlons comme nous parlerions à un collègue ou à un ami. Et Grok 4.1 avec son score Elo émotionnel de 1586 est l'un des premiers modèles qui rend cet avenir réel. Donc si après avoir vu tout ça, vous vous dites que vous devez comprendre comment ces technologies fonctionnent, comment les utiliser dans votre travail, dans votre vie personnelle, comment ne pas être laissé sur le bord de la route pendant que le monde change à vitesse grand V, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.